écoutez Radio Mali, il est 13h à Bamako. Le journal Tenemba Mounikata. Bienvenue à la deuxième édition de Mali Actualité. Des communautés du nord du pays réaffirment leur soutien aux autorités de la transition. Elles donnent l'assurance d'œuvrer davantage pour la paix et la réconciliation. C'était à la faveur d'une rencontre avec les ministres en charge de la réconciliation. Environnement, Agibou Koulibaly nous parle de transition énergétique et développement durable, ainsi que du rôle attendu des entreprises. Et puis sport, que du football, ce sera avec Ari Matina. Mesdames, Messieurs, bienvenue. Le collectif des Imouchak et alliés de la région de Tombouctou a rencontré hier après-midi le ministre de la Réconciliation, de la paix et de la cohésion nationale chargé de l'accord pour la paix et la réconciliation nationale. Les chefferies traditionnelles du Nord ont également pris part à la réunion. À l'issue des échanges, ils ont réitéré leur soutien à la transition. Ils se sont aussi engagés à œuvrer en faveur du renforcement de la réconciliation et de la cohésion au Mali. Le président du collectif des Imouchak et alliés de la région de Tombouctou, Ibrahim Agnok, est au micro de Salimata Ndaw. Nous sommes là dans le cadre de l'apaisement du pays, la cohésion sociale, l'intermédiation sociale. Et M. le ministre nous a félicité de notre constance, notre accompagnement et nous a rassuré qu'il procédera donc dans les jours à venir, dans les semaines à venir, à un transfert d'une stratégie sur laquelle nos communautés auront un rôle important en termes de déclinaison d'approche pour l'atteinte des objectifs de la transition, dans un vivre ensemble, dans une cohésion sociale, au titre d'un Mali divers mais uni, du septentrion au sud, au centre, dans toutes ces entités sociales. Le collectif intégrateur des Imouchak et alliés de Tombouctou aura un rôle à jouer et jouera son rôle. L'a déjà joué depuis 2021 où nous avons mis sur les fonds baptismaux ce collectif avec plus de 2000 délégués, 212 chefs de village et fractions, 116 élus municipaux, 12 maires sur l'ensemble de 22 communes de la région de Tombouctou. Le président du collectif des Imouchak et alliés de la région de Tombouctou, Ibrahim Agnok. Les acteurs de la société civile nationale préparent la prochaine COP 28. Ils se sont réunis hier pour lancer des plaidoyers en faveur d'une transition énergétique. Les conclusions ont fait l'objet d'un document de positionnement assorti des recommandations. Benoko Fofana. Les acteurs maliens de la société civile viennent d'élaborer un document à l'issue d'une journée d'échange. Le Mali, à l'instar des autres pays en développement, est exposé aux effets néfastes du changement climatique. Ainsi, l'élaboration de ce document entre en étroite ligne de la recherche de solutions aux problèmes énergétiques. Ahmed Sékou Diallo, président de la plateforme nationale des acteurs de la société civile sur le climat, l'environnement et le développement durable. Les défis énergétiques au Mali sont énormes. Vous avez vu actuellement toutes les populations en souffrent, alors que nous avons des potentiels extraordinaires. Le solaire, s'il est exploité, nous pouvons résoudre les problèmes essentiels de nos populations. Donc pour nous, il faut vraiment une volonté politique que, après la sécurité, que l'énergie soit une des priorités du gouvernement et qu'on sorte de cette situation actuelle. Des recommandations formulées par les participants au cours de cette rencontre pourront servir le Mali à atteindre son objectif. Ibrahim Koulibaly, rapporteur général. Une des recommandations, c'est vraiment investir dans les investissements et équipements d'énergie renouvelable. Et il faut vraiment faire le plaidoyer auprès des autorités compétentes pour que la volonté politique se traduise en actes concrets, pour que vraiment les souffrances des populations maliennes puissent être considérablement réduites en matière énergétique. Dr Suleiman Berté, directeur général de l'Agence des énergies renouvelables. Le gouvernement du Mali, à travers le ministère de l'Énergie et de l'Eau, s'engage depuis un certain temps à corriger les insuffisances à travers la priorisation de l'énergie dans les actions du gouvernement. Nous saluons donc la société civile dans ses interventions pour la promotion des énergies renouvelables et leur assurons de notre soutien total. Ce document de 5 pages, une fois validé par les autorités de la transition, pourra servir la délégation malienne à la COP 28 prévue fin novembre à Dubaï.
Nous continuons donc ce sujet dans la chronique environnement en fin d'édition. Atelier de lancement du projet Contribution à l'amélioration de la sécurité alimentaire et pastorale des populations vulnérables touchées par la crise multidimensionnelle à travers la mise en place d'un environnement favorable. Il est exécuté par Help Mopti sur financement du GIZ. D'une durée de 8 mois, le projet concerne les régions de Mopti, Bandiagara et Douanza. À terme, il vise à faire des communautés cibles des actrices de leur propre développement. Des Mopti, Bemba Sibi et Suleiman Tepsuge. Renforcer la résilience des communautés touchées par la crise multidimensionnelle dans les régions de Mopti, Badjangara et Douanza, ceci en mettant en place un environnement favorable pour le développement local. Voilà l'objet du projet que vient de lancer Help Mali sur financement du GIZ. Amadou Issoufou, chef de bureau de Help Mopti. L'ambition affichée de Help est de faire les communes les territoires d'opportunités multiformes pour renforcer le tissu économique en droite ligne avec les objectifs du développement durable ODD. À cet égard, nous sollicitons l'appropriation des collectivités territoriales déconcentrées pour une gestion durable et bénéfique des infrastructures qui seront réalisées. Ce projet d'une durée de 8 mois vient en appui aux efforts des autorités dans le renforcement des capacités des communautés des zones d'accueil des déplacés. Ousmane Diallo, conseiller au gouvernorat de Mopti. Au niveau des zones d'accueil, la pression autour des infrastructures socio-économiques et scolaires peut souvent être source de tensions et de conflits entre les déplacés et les communautés hôtes. Ce projet financé par la GIZ est mis en œuvre par l'ONG Help Mali, dont l'objectif est de contribuer à l'amélioration de la sécurité alimentaire, du système de production pastorale des populations vulnérables, notamment les ménages des éleveurs pasteurs et agro-pasteurs. Le présent projet s'inscrit donc dans une dynamique de synergie d'action entre acteurs étatiques et non étatiques dans le renforcement des capacités d'adaptation aux situations nouvelles apparues avec la crise. Mopti, Bemba Sibi, Suleiman Tepsuge pour l'ORTM. 13h07 à Bamako, actualité sur le continent, l'ancien président guinéen Alpha Condé de nouveau accusé par la justice guinéenne. Cette fois-ci, il est poursuivi pour trahison et complicité de détention illicite d'armes et de munitions. L'annonce a été faite hier par le ministre de la Justice. Auparavant, l'ancien président était poursuivi pour corruption, assassinat, actes de torture, entre autres. Il réside en Turquie depuis 2 ans. Le professeur Alpha Condé a été renversé le 5 septembre 2021 après 10 ans au pouvoir. L'ancien premier ministre ivoirien et ex-président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, est en visite au Burkina Faso. Il a rencontré hier le président de la transition, le capitaine Ibrahim Traoré. La réconciliation dans la sous-région était au cœur de cette rencontre. Guillaume Soro est poursuivi en Côte d'Ivoire pour atteinte à la sûreté de l'État et condamné en son absence. Il vit en exil depuis 4 ans. Au Tchad, l'opposant politique Succès Masra a rencontré le président de la transition Mahamat Idriss Déby Itno. Le leader du parti politique Les Transformateurs est retourné au Tchad il y a une semaine. Cette première rencontre entre les deux adversaires rentre dans le cadre de la réconciliation suite aux événements qui ont eu lieu le 20 octobre 2022, communément appelés les Jeudis Noirs. Ces jours-là, la population a manifesté contre la succession de Mahamat Idriss Déby Itno au pouvoir. Les bilans officiels étaient d'une 50aine de morts et des centaines de blessés. Succès Masra compte inviter les non-signataires de l'accord de Doha au dialogue pour la stabilité. Un accord a été signé hier par les gouvernements israéliens et palestiniens. Cet accord est relatif à la libération d'otages. Une 50aine d'otages israéliens devraient être libérés en échange de la libération des prisonniers palestiniens et d'une trêve dans la bande de Gaza. L'Union européenne a annoncé que son aide au développement continue à l'endroit des Palestiniens. Médecins sans frontières déplorent la mort de 3 médecins et 108 agents de l'ONU à Gaza. Nous ouvrons la page sport. En sport, il est essentiellement question de football aujourd'hui. Fin hier de la deuxième journée
des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 Zone Afrique. Dans le groupe 1 du Mali, les Comores ont pris la tête après leur victoire contre les Ghana. Mondial des moins de 17 ans en Indonésie, le Mali s'est qualifié pour les quarts de finale et affrontera samedi le Maroc. Le résumé de l'actualité sportive avec Aridou Matina. Plus la 19e Coupe du Monde des cadets qui se déroule en Indonésie avance, plus les cadets maliens gagnent en confiance. Opposés aux Aztèques cadets du Mexique en 8e de finale, les Aiglonnais dans ces matchs coupérés n'ont pas fait de détails face aux Mexicains, battus 5-0. Le récit de la rencontre avec nos envoyés spéciaux, Koji Sibi et Sidi Modibo Dambélé. Dès les premières minutes, les Maliens font parler le collectif. Ils ouvrent le score à la 8e minute de jeu, suite à une belle combinaison conclue par Mohamed Bari. Le jeu malien est de plus en plus fluide et efficace. Mahmoud Bari signe le doublé après 13 minutes, suivi d'un autre but cette fois-ci par Ibrahim Diarra. Les Mexicains frôlent la correctionnelle pendant les minutes qui suivent, avec plusieurs autres occasions nettes loupées de justesse par les attaquants maliens. Les Aiglonnais ne relâchent pas. Ibrahima Kanaté transforme un penalty pour porter le score à 4-0 à la mi-temps. Difficile de rester concentré avec une telle avance, surtout lorsque l'adversaire semble résigné. Pourtant, les Aiglonnais reprennent leur festin en deuxième période. Jouant un football court et précis, ils ajoutent un autre but par Ange Martial et gèrent bien le reste du temps. Score final 5-0, rien à dire, ça a été une véritable démonstration. Smaïla Koulibaly, sélectionneur de l'équipe nationale des moins de 17 ans. La clé, c'était l'application. Ils ont pu profiter au début du match pour marquer des buts très vite. On se prépare, on récupère et puis voilà, les jours, j'espère qu'on va prendre les 3 points. Mahmoud Bari, attaquant des Aiglonnais. La clé du match, c'était la collectivité. Donc on a joué ensemble, on a respecté les consignes du coach. Donc on remercie Dieu pour la qualification. Les cadets maliens retournent sur leur base à Surakata ce mercredi pour jouer en quart de finale samedi à 12h, heure de Bamako, contre le Maroc. À la Coupe du Monde des moins de 17 ans en Indonésie, Koji Sibi, Sidi Modibo Dambélé, ORTM. Outre Mali-Maroc, samedi en quart de finale, nous aurons également Brésil-Argentine vendredi et Espagne-Allemagne. Le dernier quart de finale oppose les vainqueurs des 2 derniers huitièmes de finale qui se jouent ce mercredi. Sur le continent, la 10e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 s'est poursuivie et sensation dans le groupe I, le groupe du Mali. Les Black Stars du Ghana dans ce groupe ont été battus à Moroni 1-0 par les Comores. Après 2 journées, dans ce groupe I, les Comores sont leaders avec 6 points. Suivi du Mali 2e avec 4 points, 3e Madagascar 3 points plus 2, 4e Ghana 3 points, la Centrafrique est 5e avec 1 point et le Tchad est 6e, 0 points. D'autres résultats ont été enregistrés au compte de cette 2e journée hier. Le Burkina Faso en déplacement à Addis Abeba a battu 3-0 l'Éthiopie. Match nul 0-0 à Maseru entre le Lesotho et les Guépards du Bénin. À Kigali, victoire 2-0 du Rwanda face à l'Afrique du Sud. Le Botswana l'emporte 1-0 devant la Guinée. Même score d'1-0 de la Tunisie à Blantyre face au Malawi. 0-0 entre le Togo et le Sénégal, puis 1 but partout entre la Libye et le Cameroun. Cette nouvelle pour terminer, un nouveau duel Lionel Messi-Cristiano Ronaldo attendu pour 2024 dans le cadre de la Riyadh Season Cup. L'annonce a été faite hier mardi par les organisateurs de l'événement. La Riyadh Season Cup, qui sera à sa 4e édition, est une compétition amicale saoudienne réunissant les équipes et joueurs les plus populaires. Prévu au début du mois de février 2024 dans la capitale saoudienne, le tournoi regroupera 3 clubs. Al-Nassr de Cristiano Ronaldo, Inter Miami de Lionel Messi et Al-Hilal, le club du Sénégalais Kalidou Koulibaly. Chronique de l'environnement. Transition énergétique et développement durable. Ces 2 concepts sont de plus en plus importants pour les entreprises. Aujourd'hui, l'énergie consommée est majoritairement d'origine fossile. Cela a pour conséquence directe l'augmentation de l'effet de serre et le réchauffement climatique. Une situation qui interpelle les entreprises tant sur le plan énergétique que sur celui du développement durable dans son ensemble. C'est ce que nous dit Agibou Koulibaly dans la chronique environnement d'aujourd'hui. La transition énergétique désigne l'ensemble des actions en faveur d'une production et d'une consommation d'énergie plus respectueuse de l'environnement et plus durable. Adama Sambou Sissoko, responsable du journal Vert du Mali. La transition énergétique durable, ce n'est autre que cette transition qui est fondée, sinon qui est basée sur l'utilisation
majoritaire, si vous voulez, des énergies renouvelables. Le cas du Mali, il y a à peu près 365 jours d'ensoleillement. Donc pourquoi ne pas mettre cela en valeur? Il y a la biomasse qui est là, le vent souffle, la Chine a mis tout à l'heure en place une centrale solaire qui est l'équivalent à peu près de 70 terrains de football. Nous, le Mali est à 2/3 désertique, c'est-à-dire qu'il y a l'espace qui est là-bas, le soleil frappe et le vent il souffle à tout moment. C'est des possibilités dont nous devrions profiter afin que nous puissions tourner dos à ces énergies fossiles. Non seulement c'est pas bon pour la santé, ni pour l'atmosphère, mais également ça demande beaucoup d'argent à dépenser. La consommation d'énergie fossile s'est considérablement accrue depuis très longtemps du fait de l'expansion économique. Cela a eu un impact négatif sur notre environnement en intensifiant la concentration du gaz carbonique et du gaz à effet de serre. Brahima Traoré, président de la plateforme Climat et Adaptation. Le problème de l'électricité, c'est un sujet d'actualité. On mesure aussi déjà la conséquence sur la population. Et c'est pour cela qu'on dit vraiment d'aller vers les énergies renouvelables, dont la production est moins chère, parce qu'on peut produire de l'énergie propre sans investir beaucoup d'argent et sans être confronté à des fluctuations du prix du carburant sur le marché et sans même être confronté à la raréfaction de ces ressources-là. C'est pour cela que c'est vraiment important que les gens aillent vers les énergies renouvelables qui sont relativement moins chères. Afin de répondre à l'urgence climatique, les énergies renouvelables se présentent comme la solution permettant de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Ahmed Sekou Diallo, président de la plateforme nationale des acteurs de la société civile sur le climat, l'environnement et le développement durable au Mali. Pour sortir de cette crise énergétique, nous nous disons qu'il faut revoir la politique nationale et les stratégies. Mais il se trouve que le document de politique est en train d'être élaboré depuis 2018 et jusqu'ici n'est pas finalisé. Et là, sur nos recommandations, nous disons à l'État prioriser les énergies renouvelables et à travers ça d'élaborer très rapidement une politique en matière d'énergie renouvelable et puis aussi une stratégie et de mobiliser des fonds substantiels pour pouvoir être à la hauteur des défis. Transition énergétique, c'est pour enfin que le Mali sorte du combustible, sorte des produits qui polluent l'environnement, qui polluent l'air, mais qu'on passe à des énergies renouvelables et qui apportent beaucoup de bonheur à nos populations. La transition énergétique et le développement durable répondent ainsi aux besoins humains actuels en pérennisant la solution pour des générations futures tout en préservant l'environnement. Merci Agibou Koulibaly, c'est la fin de cette édition présentée par Tenema Mounikata, mise en onde assurée par Alimata Ouattara, réalisation Adam Maïga, mise en ligne par Sekou Traoré, coordination Ousmane Dao. Merci à vous de nous avoir suivis.